Bonjour à tous, c'est Arthur Boulin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la suite de l'art de la défense, où ici nous verrons la promotion d'atout. Pour ce premier exercice, vous êtes en défense contre 4 piques, après être intervenu 2 fois à cœur. Votre partenaire entame du 10 de cœur. Vous faites la première levée du valet pour garder la main, donc votre partenaire fait 5 de tout. Vous tirez ensuite votre as de cœur, il n'y a pas grand chose qui vous intéresse, hormis les cœurs. Et là vous avez la bonne surprise de voir le déclarant fournir. Donc bien sûr votre partenaire dépose un carreau. Et maintenant c'est à vous. Réfléchissez un peu à votre plan de jeu, à votre plan de défense et je précise quand même qu'un pique ici était bien une colonne. Donc il en promet au moins 5 ensuite dit un pique. Donc comme à chaque fois en défense, quand vous êtes confronté à un problème comme ça en flanc, il faut essayer de refaire les mains cachées, c'est-à-dire compter les points et compter les distributions. Donc que vous en avez pris les points, vous avez quand même 12 points d'honneur dans votre jeu, vous en avez vu 14 morts, ça fait 26. Ensuite, pour avoir déclaré la manche sans faire de proposition ou quoi que ce soit, on a minimum 12. Donc, si vous avez bien compté, il peut, Wes, votre partenaire, ne peut avoir que 2 points maximum dans son jeu. A priori, chercher une levée à trèfle est très compliqué. À carreau, on ne voit pas comment vous pouvez faire plus d'une levée, en plus de votre as de carreau. Donc, pour essayer de trouver une levée de chute, vous avez déjà fait as roi de cœur, 2 levées, vous allez faire l'as de carreau, 3 levées, vous devez trouver une levée à l'atout. C'est souvent le cas en défense, quand vous n'avez plus de points d'honneur, de levée d'honneur à faire, il faut essayer de trouver des levées en faisant des coupes, des choses comme ça. Ici, nous allons voir que nous allons faire une promotion d'atout. Qu'est-ce que la promotion d'atout? C'est tout simplement essayer soit de faire une uppercut, donc de traverser le déclarant pour savoir s'il va couper gros ou couper d'un petit, mais qui va ensuite être surcoupé. Ou alors la promotion d'atout, c'est de faire couper son partenaire et il va l'atout avec lequel le partenaire va couper va forcer le déclarant ou le mort à couper plus gros et à utiliser une grosse carte qui pourrait servir à éliminer d'autres atouts. Alors dit comme ça, c'est pas très clair, mais vous allez voir qu'avec les exercices, ça va être beaucoup plus clair et vous allez comprendre tout de suite. Donc bien sûr, notre quatrième levée, la levée de chute, va provenir de l'atout et plus particulièrement en rejoignant le roi de cœur à la troisième levée. Pourquoi rejouer le roi de cœur? Tout simplement comme ça. Ouais, s'il a le valet de pique par exemple, troisième, on ne sait jamais, il peut encore avoir ce fameux petit valet dans ses 2 points d'honneur. Imaginez que sud avec As-Dame 10 ou As-Dame dans son fiche, As-Dame 5ème sur votre roi de cœur, il ne peut pas couper d'un petit, sinon il va se faire surcouper par votre partenaire. S'il coupe d'un As de pique ou d'une Dame de pique, là il va sûrement promettre le valet de votre partenaire. Bien sûr, vous allez rejouer roi de cœur à la troisième levée, mais il y a un hic. Oui, le déclarant a une parade. Regardez les cas de jeu. Si vous rejouez parasiteusement le roi de cœur à troisième levée, vous allez voir que le déclarant a une contre-attaque. Il va pouvoir répliquer en défaussant un carreau. Car regardez, roi de cœur, il défausse son carreau, votre partenaire ne va pas couper, ça ne sert à rien, votre roi de cœur est maître, donc il défausse un trèfle. Et maintenant, ben, si vous encaissez votre as de carreau, il va être coupé, et si vous rejouez cœur, et bien là, cette fois-ci, le déclarant n'est pas traversé car c'est mort qui va pouvoir surcouper votre partenaire. Donc bien sûr, il fallait au préalable tirer votre as de carreau pour ensuite jouer roi de cœur et faire un uppercut, c'est-à-dire affranchir le valet de pique de votre partenaire. Bien sûr, vous tirez l'as de carreau et ensuite le roi de cœur. Voilà, Sud ne peut rien faire, il va essayer de couper du 10 de pique, mais le partenaire va pouvoir faire son valet. S'il coupe de l'as, eh bien, avec Dame 10 pour Roi 8, il ne pourra pas prendre le valet 9 au 3ème de votre partenaire. Donc vous allez quand même faire votre 4ème levée un peu plus tardivement, vous la ferez quand même. Donc bien sûr, rejouer As de carreau n'était pas dangereux car certains vont dire peut-être que le déclarant de chicane le carreau, mais non, car la défausse du 2 de carreau de votre partenaire au second tour vous assure 5 cartes à carreau chez lui et donc vous en concluez que le déclarant en possède seulement. On se retrouve pour la deuxième donne, où ici l'ouvreur sud
Ouvert d'un barrage, donc 2 cœurs faibles, 6 cartes. Nord a ensuite fait un relais fort, Sud a dit 3 cœurs minimum, 6 cartes, et Nord a quand même conclu à 4 cœurs. Là-dessus, votre partenaire entame de la dame de pique, le mort s'étale avec des beaux carreaux et quand même 17 points d'honneur, avec 3 cartes à cœur. Le début du coup est que vous arrivez à encaisser les 3 premières levées à pique, donc votre partenaire entame de la dame de pique, qui rajoute the pique, vous mettez le roi, vous faites l'as de pique, et là voilà, vous avez fait les 3 premières levées, et maintenant il faut essayer d'en trouver une quatrième. Donc bien sûr, ne tombez pas dans le piège de rejouer le roi de trèfle avec roi dame. Bien sûr, vous allez affranchir votre dame de trèfle si vous rejouez le roi de trèfle, mais est-ce que vous êtes sûr de reprendre la main? Et est-ce que vous ne pensez pas que le déclarant peut très bien défausser ses trèfles sur les carreaux affranchis du mort? Là, pour espérer faire une quatrième levée, soit votre partenaire a l'as de cœur, auquel cas, quoi que vous rejouez, ça ne change rien. Bien sûr, si vous rejouez le roi de trèfle, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, pouvoir faire l'as de cœur et votre dame de trèfle, mais quand vous regardez un peu, quand vous comptez un peu les points, Sud ne peut pas avoir seulement dame, valet de cœur 6ème et valet de trèfle, ça lui ferait 4 points d'honneur, main ridicule. Donc, rejouer trèfle ne sert pas à grand chose. Vous pouvez à peu près visualiser la main du déclarant, qui a par exemple as dame de cœur 6ème, valet de cœur 6ème. Si la dame de cœur 6ème, là c'est pareil, il n'y a rien à faire. Maintenant, on peut essayer de faire quelque chose si le déclarant a as valet de cœur 6ème. Pourquoi? Tout simplement car vous n'allez pas faire de levée à trèfle, mais vous allez pouvoir faire une levée à la tour. Regardez bien. Si il possède as valet de cœur 6ème, vous avez les 4 jeux. Vous voyez bien qu'en jouant pique une dernière fois, quatrième tour de pique, là vous allez embêter l'ami suivant. Pourquoi? Regardez. Pour rejouer pique, qu'est-ce qu'il fait déjà dans un premier temps? Nous sommes d'accord que couper de l'as de cœur ne va pas l'aider, car ensuite il perdra le 10 de cœur de votre main. S'il coupe le valet, c'est encore pire, puisque le valet coupé de la dame, enfin surcoupé de la dame, et ensuite pris du roi au mort, là vous allez faire 2 levées de cœur. Donc là le déclarant, il ne peut pas couper gros, il va défausser un trèfle pour l'instant, et là par contre votre partenaire va faire ce qu'on appelle une promotion d'atout. Il va couper comme ça, même si votre 3 de pique est maître, il va mettre sa dame de cœur pour pouvoir pousser au roi du mort et ainsi gaspiller entre guillemets ce fameux roi d'atout qui vous fait tant défaut. Donc bien sûr, le déclarant est obligé de surcouper du roi du mort. Et là, si vous avez bien regardé, il y a 9 saumons morts pour votre 10, 8, 7 qui sont maintenant devenus imprenables. Là, le déclarant va essayer de tirer les atouts, mais bien sûr, il ne pourra pas vous enlever votre 10 de cœur. On change de côté, là cette fois-ci vous êtes en OS contre le contrat de 4 piques après une séquence qui est à peu près similaire à celle que nous avons vue précédemment. Donc après cette séquence, bon, vous aurez peut-être pu intervenir à 3 carreaux, je l'entends bien, pendant la séquence d'enchères, mais de toute façon cela n'aurait pas changé la séquence d'enchères. Vous entamez de l'as de carreau bien évidemment, vous voyez quand même un mort très, très bien fourni. L'as de carreau va pour le 8, le 4 et le 2 du déclarant. Je vous propose d'encaisser le roi de carreau ensuite, votre partenaire fournit le 6 et le déclarant le valet. Alors maintenant c'est à vous, réfléchissez bien, vous avez déjà 3 levées dans vos mains et maintenant il faut trouver une quatrième levée. Alors bien sûr quand vous voyez le mort, la quatrième levée ne peut pas provenir des cœurs, bien évidemment. Elle ne peut pas non plus provenir des trèfles. Pourquoi? Même si le partenaire a la dame de trèfle, vous voyez bien que Sud aura assez de temps pour pouvoir défausser un trèfle sur le cœur du mort. Il garde 2 fois la main à trèfle et il devra donner qu'une seule fois la main, c'est tout. Donc, même si vous rejouez trèfle, cela ne sert à rien. Il faut essayer de trouver autre chose et comme pour les 2 points d'exercice, il faut bien sûr essayer de trouver ça à la tour. Donc là par contre, comment faire pour faire une promotion d'atout dans cette situation-là? Sachant que vous voyez bien la situation en carreau, les carreaux sont 6, 2, 3, 2, donc votre partenaire en a 3, et il ne pourra pas couper tout de suite. Mais c'est pas grave,
il faut rejouer un troisième tour de carreau tout de suite, comme ça votre partenaire n'en aura plus. Quand vous prendrez la main l'as de pique, vous pouvez rejouer un quatrième tour de carreau cette fois-ci, et espérer que votre partenaire ait le 9 de pique second. Regardez. Vous rejouez un troisième tour de carreau, imaginons que Nord décide de couper, pour jouer tout, pour son droit, là vous prenez l'as, et vous rejouez un quatrième tour de carreau, et là, miracle, bonheur, intense, le partenaire coupe du 9 de pique. Là, si vous avez bien suivi, 9 de pique va pousser à un honneur, et en l'occurrence ce sera la dame de pique, et maintenant, le déclarant ne peut plus prendre votre 10 de pique, qui est maintenant second, mais qui était initialement troisième. Donc là, voilà, le déclarant s'incline devant votre talent à la carte, et vous félicite d'avoir trouvé cette jolie promotion d'atout, qui n'était pas évidente car ce n'était pas une promotion d'atout directe, il fallait attendre un peu. Grâce à votre reprise de l'as de pique à l'atout, vous avez pu donner le coup de grâce au quatrième tour de carreau. Voilà, j'espère que vous avez aimé, c'est la fin de cet épisode aujourd'hui. On se retrouve pour de nouvelles aventures la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo sur les enchères. Allez, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Salut!